comprends. Ok. Le SMG, ok, c'est aussi un groupe de rock, mais là, dans ce cas précis, ça veut dire syndicat de médecine générale. Ils ont écrit une lettre qu'on vous a mis là. Ils ont fait un communiqué. Alors, pour que vous compreniez qui est SMG, j'ai mis le lien de qui sommes-nous. Le syndicat de la médecine générale est né en avril 1975. Il a regroupé des médecins généralistes autour d'une charte comportant des points essentiels: lutter contre les véritables causes de la maladie, imposer une formation adaptée aux besoins, transformer les conditions de travail, s'opposer à l'emprise du profit sur la médecine, être responsable devant la collectivité. Ce sont des médecins bienveillants. D'accord? Et ceux-là, ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Je vais vous lire un petit extrait. Récemment, l'Autriche a décidé un confinement sélectif épargnant les vaccinés. Singapour a quant à elle décidé de dérembourser les soins des patients hospitalisés pour Covid et non vaccinés. En France, les non vaccinés ayant besoin d'une consultation dans un établissement de santé seront bientôt refoulés, avec la mise en place du pass vaccinal à la place du pass sanitaire. Attention! Limiter les droits fondamentaux et les soins aux non-vaccinés n'arrêtera pas la pandémie de Covid-19. Continuons à soigner les non-vaccinés et refusons de les discriminer. Etc. etc. Et en fait, il donne des arguments assez conséquents, comme les structures hospitalières sont sous pression à cause des restrictions de capacité d'accueil et d'hospitalisation organisées par des décideurs et des décideuses depuis plusieurs années et sur des bases économiques de rentabilité sans lien avec les besoins de la population. Donc voilà, c'est l'État fait de la merde avec les hôpitaux. Les fermetures de lits se poursuivent sur ordre du gouvernement alors que nous sommes en période épidémique. Et le départ du personnel, les soignants de l'hôpital qui s'opèrent depuis plusieurs années est dû à des causes structurelles, manque de moyens, bas salaires, heures supplémentaires non payées. Les personnes non vaccinées ne sont pas responsables de ça. L'argument de la vaccination indispensable pour soulager l'hôpital public est dangereux. Les difficultés d'accès aux soins ne relèvent pas de la responsabilité des individus. Ce sont les gouvernements qui dégradent les services publics. Bah moi je trouve très bonne initiative, mais ils auraient pu s'abstenir du point inclusif, surtout à individus où ils ont foutu un E en plein milieu, on sait pas pourquoi. De quoi? Les points inclusifs là en plein milieu là, tu sais là les. Ouais. Attends, ça va, on peut faire une petite remarque. Mais en tout cas, bah, c'est une bonne nouvelle qui va dans le bon sens. On leur tire notre chapeau parce que c'est pas facile la liberté de parole en ce moment pour les. Ce sont des professionnels de la santé. Alors la raison pour laquelle je commence ma petite histoire là que je vais vous raconter avec ça, c'est pour à partir de maintenant commencer à prendre, mangez ce que je vous dis, prenez, mangez et digérez. Là, vous avez des professionnels de la santé qui sont contre ce qui est en train de se passer, d'accord? Vous avez souvent en face de vous des gens qui vous pointent du doigt pour dire vous ne suivez pas la science parce que vous êtes complotiste et vous êtes anti-vax. J'ai réussi à démonter la gueule de cet argument-là. En face de moi, j'avais quelqu'un qui a travaillé à l'ONU pendant longtemps, d'accord, quelqu'un vraiment marqué par la bête sur tout le corps, et quelqu'un qui a un cerveau très scientifique. Et du coup, il insiste, ouais, la science, toi t'es complotiste, t'as pas de science. On verra. Gardez ça en tête. Mais quelle mouche a piqué ces professionnels de la santé? Sont-ils incompétents ou voient-ils ce que les médecins médiatisés ne voient pas? Alors la réponse, prochain sujet. Science ou propagande? La science est un concept qui se base, c'est mon argument que j'ai sorti à cette personne-là et il a commencé à parler avec lui-même et il tournait en boucle dans son raisonnement, il a bugué et il a compris qu'il commettait une erreur. La science est un concept qui se base sur le questionnement et le débat. D'abord, il y a l'observation, puis une analyse approfondie, puis une hypothèse. Puis, le scientifique doit tout faire dans son pouvoir pour tester son hypothèse en essayant de la démonter. Cela se traduit par une constante remise en question. S'il ne parvient pas à démonter sa théorie après plusieurs tests, son hypothèse se transforme en théorie. S'il ne parvient pas à démonter son hypothèse après plusieurs tests, son hypothèse se transforme en théorie. Donc on parle de la théorie de la relativité d'Einstein. On ne parle pas de la vérité fact-checkée d'Einstein. Important à préciser.
Des scientifiques sont encore en train d'essayer de tester la relativité d'Einstein. Il n'y a pas si longtemps que ça, on a créé le LIGO avec les lasers pour découvrir les ondes gravitationnelles. Et on a vu que ce que Einstein prédisait, ce que sa théorie prédisait, en fait, s'applique et fonctionne réellement. On a détecté des ondes gravitationnelles. Ce qui prouve l'existence des trous noirs et un paquet d'autres choses. Bref. Donc, ces personnes qui testent la théorie de la relativité d'Einstein, ils re-questionnent certains aspects de sa théorie. Est-ce que ce sont des complotistes? Est-ce que ce sont des anti-Einstein ou des anti-gravité? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Donc, en prenant cela en compte et en observant le comportement scientifique aujourd'hui, ce dernier ressemble en rien à ce qui est dit ci-dessus. Aujourd'hui, nous avons les scientifiques médiatisés qui propagent une rhétorique que personne ne peut remettre en question. Pire que ça, il y a une nouvelle espèce de chien de garde de la propagande pseudo-scientifique qu'on appelle fact-checkers, qui ne sont rien d'autre que ça, des chiens de garde de la propagande. Ils n'ont aucune formation particulière, ils sont aussi compétents dans l'information que mon chien l'est dans la relativité d'Einstein. Donc vous avez ici le journal The Sun. En 2020, il vous disait, les anti-vaxxers sont déjà en train de parler de théories bizarres à propos d'un complot concernant un microchip. En 2020. En 2021, le même journal, un microchip implanté sur ton bras pourrait traquer ton vaccin Covid, enfin ton statut de vaccin Covid, en gros ton passe sanitaire microchip. Le même magazine. Le même magazine, il te dit, les complotistes, ils s'en foutent parce qu'ils commencent déjà à parler de bêtises comme les microchips. Et le même magazine, un an plus tard, il te dit, ah, regardez, super solution, le microchip pourrait remplacer le passe sanitaire. Et ta maman, monsieur The Sun. Donc, et en plus de tout ça, en 2020, pendant que eux, ils écrivaient ces choses-là, on avait ça qui s'était produit et on est passé complètement à côté parce qu'ils l'avaient mis sous le tapis là. Donc, c'est cette réunion-là qui est dans la chaîne YouTube de la Banque mondiale. Alors, j'ai une petite description là. Des dirigeants du monde entier, dont SM, la reine Maxima des Pays-Bas, en sa qualité de blablabla, et plein de monde. Plein de monde ont appelé les pays à donner la priorité au développement de systèmes d'identification numérique inclusifs et fiables dans le cadre d'une reprise résiliente de la pandémie de Covid-19 lors de l'événement de l'Assemblée annuelle de la Banque mondiale et du FMI le 21 octobre 2020. Il n'y avait pas encore de vaccin. Est-ce que vous comprenez le raisonnement là? Donc ça, c'est la réunion, d'accord? Elle était là depuis un moment et vous avez ici le site de FMI concernant l'événement en question, ils ont tout supprimé. Ah, c'est bizarre. Il y a juste le nom avec la date et la description. Il n'y a plus rien. Est-ce que vous voyez, on a les journalistes là, ils sont en train de faire n'importe nawak. Donc, et les fact-checkers, donc les chiens de garde de la propagande, bah, on a ce genre de choses. Avant et après, 2020-2021. En 2020, les vaccinés peuvent propager le Covid. C'est une fake news. En 2021, on sait que c'est vrai. Des journalistes même le disent. N'est-ce pas, monsieur Vachier? Les vaccinés ne sont pas protégés contre les nouveaux variants et la réinfection. En 2020, fake news. En 2021, c'est vrai. Tout ce que vous voyez là, nous on disait déjà en 2020. Donc, les vaccins Covid peuvent provoquer des caillons sanguins et d'autres effets secondaires graves. Fake news. Non, 2021 c'est vrai. 3e et 4e injection, qu'il va en avoir une. À l'époque, c'était non, mais en aucun cas, non, déjà 2 doses c'est beaucoup, non. 2021, c'est déjà inscrit dans certains sites d'Amélie, je sais pas, le truc de santé quoi. Nouvelles injections chaque année et semestre. Vous allez voir plus tard, le terme littéral de abonnement vaccinal a été prononcé lors d'un contrat proposé par une compagnie de vaccins et la Suisse. Abonnement vaccinal. Ouais.
Donc, nouvelles injections chaque année et semestre. Nous, on disait ça pour rigoler, tu vois. Eux, ils utilisent littéralement le terme, quoi. Les vaccins pour les jeunes enfants. On disait à l'époque, on se foutait de notre gueule, maintenant c'est là. Vaccin, ségrégation totale de la société. Attendez, on n'y est pas encore, ça va pas tarder. Mais en tout cas, là, on n'est pas loin du total. Hein. C'est cinéma, resto, même les hôpitaux, ça commence à être chaud. Quand pour les personnes non vaccinées, en Australie, rappelez-vous, ça a déjà été mis en place, les non vaccinés ne peuvent pas travailler. Pensez aux infirmiers, personnel médical et tout ça, et pas que. Accès plus difficile aux soins médicaux pour les non vaccinés. Bah, c'est le sujet de conversation en ce moment. En 2020, on se foutait de notre gueule. Bah, là, c'est, voilà. Contrat secret entre Pfizer et les gouvernements. Bah, à l'époque, fake news. Est-ce que vous voyez l'évolution dans la guerre d'information? Eux, ils auraient bien aimé que toutes ces choses-là restent des fake news. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus le cacher. Oui. Il y en a un qui manque là dans la liste, je sais pas où on en est, mais ce serait par rapport aux thérapeutiques, quoi. Par rapport à l'hydroxychloroquine et l'ivermectine notamment. À un moment donné, on pourra dire voilà, les gouvernements ont volontairement caché des thérapeutiques qui étaient pas chères, qui étaient abordables et qui étaient disponibles en masse pour favoriser les vaccins. Bon, bah c'était une fake news jusqu'à encore aujourd'hui. Je sais pas trop ce que c'est le statut par rapport à ça, mais tout le monde sait que c'est vrai en fait. Donc, Le pass sanitaire, c'était une fake news et une info complotiste. Le pass vaccinal, qui plus est, la vaccination généralisée aussi. Bref, vous savez toutes ces choses-là et vous voyez la raison pour laquelle ces choses-là, elles sont mises les unes au-dessus des autres. C'est parce que ça fait un effet différent de les voir ensemble. Parce que là, vous voyez concrètement, 2021, c'était pas une si mauvaise année que ça en termes de guerre d'information. On n'a pas été abandonné complètement. Et on a tenu tête et on est toujours là. Et vous savez qui galère là? Ceux qui ont pris les 2 doses. Parce que ceux-là, ils pensaient que c'est bon, c'est les vacances, c'est fait, c'est derrière eux. Et c'est ceux-là maintenant qu'ils sont en train de galérer. Donc, c'est la partie de la population laquelle ils mettent sous pression là en ce moment, c'est ça? Ouais. Donc en ayant ces choses en tête, prenons le cas de ce monsieur. C'est une traduction de ce poste. Rappelez-vous, méthode scientifique, remettre en question constamment, c'est hyper important. Et là, vous avez aussi les fact-checkers et tout ça qui sont là pour dire non, on ne remet pas en question la science. Bande d'imbéciles, ce n'est pas de la science, c'est de la propagande si vous faites ça. Donc, il se peut que ce ne soit pas à cause du vaccin, mais faisons une enquête pour découvrir ce que c'est. Le simple fait de dire cela vous fait passer pour une sorte d'anti-vaccin, ce qui est absolument dégoûtant. L'ex-footballeur Matt Le Tissier se demande pourquoi les footballeurs souffrent de problèmes cardiaques. Donc vous avez ce mec-là qui vous dit « Je suis en train de voir des joueurs de foot partout dans le monde s'écrouler. » C'est genre, dans la même journée, dans le même match, il y a 2-3 joueurs qui tombent. Il dit « C'est du jamais vu. » Et moi, je ne sais pas si c'est le vaccin, il dit. Mais je me pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas faire une investigation? Et il dit, et ça me rend dingue parce qu'à chaque fois que je dis ça, on me traite d'anti-vaccin. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous parle de science contre les anti-vax, n'oubliez pas de lui rappeler ces choses-là. D'accord? Et la susceptibilité scientifique est un oxymore. Et là, les scientifiques des plateaux télé, purée qu'est-ce qu'ils sont susceptibles. Tu peux pas les contredire. Ils pètent un plomb, ils t'insultent, t'es complotiste, t'es anti-vax, t'es machin, t'es truc. Des fois, ça finit, t'es antisémite, juste gratuit, comme ça, allez, prends. C'est, tu vois? Donc, maintenant, avec ça, allez démonter la gueule de tous ceux qui utilisent la science, verbalement, hein, pas physiquement. Tous ceux qui utilisent la science pour dire « Ah, mais tu crois pas à la science ». Tu dis « Non. La science, elle fonctionne pas. C'est pas une question de foi, la science. Je crois à la science. » C'est complètement stupide et extrêmement dangereux de dire ça. C'est en train de devenir une secte. La science, ça fonctionne sur le re-questionnement et les débats. Est-ce que tu vois des débats par rapport au Covid et les vaccins? Non, il n'y en a pas. Il y a une rhétorique et tous ceux qui disent quoi que ce soit ou qui posent une question, oui, je dis. Et il y a un troisième point qui est extrêmement important dans la science que tu décris, c'est le retour constant à la réalité. Tu vois, tu fais des hypothèses, tu les testes, tu regardes, bon alors finalement, est-ce que le caillou il a atterri là où je pensais qu'il allait atterrir ou pas?
Et c'est ça qui te permet de valider ou pas. Et ce retour à la réalité, à savoir les vaccinés ils meurent pareil, l'hydroxychloroquine c'est efficace et tout ça, on en est complètement privé et dépourvu dans toute cette histoire et on appelle ça de la science. Je trouvais que c'était important de le préciser.